Voilà, et donc sans plus attendre, on va continuer donc avec notre adhérent suivant, donc Antoine Huard de l'entreprise Verso Énergie. Donc Verso Énergie, toute jeune entreprise, on est en 2021, voilà, et qui est donc une entreprise qui conçoit, qui développe, qui finance aussi voilà, des équipements de production d'énergie. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Antoine Huard. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, Verso Énergie, une entreprise qu'on a cofondée avec Xavier Catucoli, l'ancien fondateur de Direct Énergie, qui, après avoir revendu Direct Énergie à Total, réinvestit aujourd'hui dans la transition énergétique. Nous avons cofondé ensemble Verso Énergie avec comme ambition, une mission qu'on s'est fixée, qui est de rendre possible un mix énergétique décarboné avec une forte part d'énergie renouvelable. Cette idée, elle vient vraiment du constat que il y avait beaucoup de débats sur est-ce que c'est possible ou pas de faire beaucoup d'énergie renouvelable en France, notamment, mais je pense que les débats peuvent se poser dans d'autres pays. Et on a voulu montrer que c'est possible. Et on s'est dit, en fait, si on veut faire plus de renouvelables, on ne peut pas se contenter simplement de faire ce qu'on a fait depuis 20 ans, qui est de prendre des parcs solaires ou des parcs éoliens et les raccorder au réseau, sans se poser de questions sur la valeur de ce qu'on produit. Mais il faut accompagner ce mouvement d'un moyen de rendre possible la flexibilité et de valoriser, de créer un modèle, un business model viable autour de cette flexibilité pour valoriser la variabilité des renouvelables. Alors, donc voilà, l'idée, elle est représentée un peu ici, c'est de dire, si on veut que la complémentarité des renouvelables puisse être vraiment utilisée et valorisée, il n'y a pas que le foisonnement, il y a aussi l'idée qu'on va pouvoir coupler ces actifs avec des électrolyseurs, par exemple, ou avec des batteries. Ça peut paraître très différent des électrolyseurs et des batteries, mais il y a quand même un point commun entre les deux, c'est que c'est des leviers de flexibilité et que ça va permettre de pouvoir, lorsqu'il y a trop de renouvelables, ce qui est le cas ici en haut à gauche par exemple, il y a un pic solaire avec un surplus, et ben on va pouvoir en utiliser une partie par exemple dans un électrolyseur pour le convertir en molécules de gaz. Lorsqu'il n'y en a pas assez, ça crée une opportunité économique pour faire du stockage. Donc tout ça, c'est pas du tout adressé aujourd'hui par, on va dire, la grande majorité de ce qui se fait en matière d'énergie renouvelable, qui repose sur des schémas régulés, subventionnés, avec des contrats de long terme, dont le prix n'est pas indexé sur la valeur de ce qu'on produit. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de passer vers une nouvelle phase de la transition énergétique, une phase dans laquelle la production de renouvelables devra vraiment en fait répondre à des clients, répondre à des besoins dans des territoires et s'intégrer au sein du réseau en fonctionnant avec des moyens de flexibilité. Et l'avantage de ça, c'est aussi que du coup, on peut en fait voir cette production renouvelable comme une fin en soi, mais on peut aussi le voir comme un levier au service du résultat de ces moyens de flexibilité. Je prends l'exemple de l'hydrogène. Ça peut servir à valoriser la production renouvelable, c'est un premier modèle, mais ça peut aussi servir à être vendu dans la mobilité, dans l'industrie, pour pouvoir décarboner des secteurs qui ne peuvent pas l'être en réalité avec simplement des panneaux solaires ou des batteries. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire fonctionner tout ça ensemble, tous les moyens de flexibilité avec la production renouvelable, une intégration dans le système, parce que ces moyens de flexibilité peuvent servir à fournir des services au système, comme le réglage de fréquence, comme la décongestion, comme la capacité, la flexibilité au sens large, et puis d'aller jusqu'aux usages, c'est-à-dire ne pas se contenter d'installer des électrolyseurs ou des panneaux solaires, mais embarquer tout l'écosystème avec nous pour aller chercher des flottes de transport, pour aller chercher des opérateurs qui vont avoir des flottes captives, par exemple de bennes ordures ménagères ou de bus, etc. Et de pouvoir les convertir à l'hydrogène pour créer en fait la demande, puisque c'est le fameux problème de l'œuf et de la poule. Les producteurs d'hydrogène se plaignent de ne pas avoir d'usage d'hydrogène et les consommateurs potentiels disent « je ne peux pas acheter un camion hydrogène parce que je n'ai pas de production d'hydrogène ». Et c'est le fait de faire les trois ensemble dans une seule et même entreprise qui permet d'aller chercher un espace économique au lieu de simplement se regarder à se dire qui va faire le premier pas. Donc c'est ce qu'on résume ici, voilà, un énergéticien, Verso Énergie est un énergéticien qui va développer des projets dont le cœur va être vraiment la production d'électricité renouvelable, accompagner ces moyens de flexibilité pour rendre possible finalement une part importante d'énergie renouvelable dans le mix. Donc on a déjà un certain nombre de projets, je vais rentrer dans le détail dans un deuxième temps sur un projet qui pourra servir d'exemple, mais en gros on a aujourd'hui à peu près 1 gigawatt de projets de production d'hydrogène en pipeline, en portefeuille de développement, et 500 mégawatts de projets solaires en développement également. Mais tout ça c'est des projets en développement parce qu'on a créé l'entreprise il y a 1 an et qu'en France il faut plusieurs années avant d'arriver à obtenir tous les permis et toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir mettre en service des projets.
Et dernier point, donc on intervient sur toute la chaîne de valeur des projets. Ça va de l'avant-projet, l'origination, le financement des études, des permis, le financement des projets eux-mêmes. Et puis ensuite, on reste présent dans les projets pendant toute leur durée de vie, puisque l'idée n'est pas de revendre ces projets à des concurrents ou à des fonds d'infrastructure, mais vraiment de les exploiter, de les opérer, d'être propriétaire de ces actifs pour justement aller chercher cette valeur qu'il y a dans la complémentarité entre ces actifs, donc de les faire fonctionner ensemble sur la durée. On a le plaisir d'être membre de Tenerdis, qu'on remercie de nous accueillir aujourd'hui, mais on est membre d'un certain nombre d'autres acteurs de l'écosystème, bien sûr, toutes les fédérations professionnelles, ainsi qu'un certain nombre de pôles de compétitivité. Et donc on a été récemment lauréat du trophée du meilleur projet hydrogène de l'année, les Hydrogénies, pour un projet que je vais vous présenter maintenant, très rapidement. C'est le projet iCore, donc qui vise à décarboner la Corse en créant un vaste écosystème hydrogène en Corse. Et c'est un projet que je vous présente parce qu'il est assez représentatif finalement du modèle de Verso Énergie. L'idée, c'est tout simplement qu'en Corse, il y a un mix énergétique. Ceux qui ont déjà été en Corse ou qui connaissent un peu le territoire corse le savent, c'est un mix énergétique qui est très carboné. Là où en France, on a la chance d'avoir un mix électrique qui est relativement fortement décarboné grâce au nucléaire, en Corse, disons que à la fois le mix électrique est très carboné parce que l'électricité provient de centrales à fioul, et puis c'est peu interconnecté. Il y a une interconnexion avec la Sardaigne, mais globalement c'est quand même un petit mix. Et puis le reste du mix énergétique est très carboné. Je prends l'exemple du train. Le train en Corse, il ne roule pas à l'électricité parce que la ligne n'a pas pu être électrifiée, il roule au diesel. Donc tout ça fait que la Corse est à la fois carbonée et très dépendante d'approvisionnement énergétique extérieur, et donc ça crée finalement une plateforme idéale pour expérimenter le développement d'un écosystème hydrogène. Et d'ailleurs ça n'a échappé à personne, puisque par exemple dans la stratégie française de l'hydrogène, il est clairement indiqué que ces zones non interconnectées sont des endroits qui doivent être prioritaires pour déployer des écosystèmes hydrogènes, et que la Corse a d'ailleurs mise en service d'un des tout premiers démonstrateurs hydrogène en France en 2011 avec la plateforme MIRT. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on propose? On propose un écosystème hydrogène qui est complet, c'est-à-dire qui va de la production d'énergie solaire, avec un certain nombre de sites solaires déployés un peu partout en Corse, des électrolyseurs qui vont produire jusqu'à 7 tonnes jour pour pouvoir répondre aux besoins qu'on a identifiés. Et puis les besoins, ça va être essentiellement le train, qui va représenter à peu près un tiers. Il est de convertir les trains diesel à l'hydrogène. Et ça va être les ferries à quai, puisqu'il faut alimenter les ferries à quai avec de l'électricité décarbonée, et on ne peut pas le faire avec l'électricité du réseau. Du coup, l'idée c'est de le faire avec des piles à combustible. Et puis enfin, une flotte de véhicules, d'à peu près 200 véhicules, qui est mise à disposition des collectivités et des transporteurs. La grande innovation, ou plutôt l'une des grandes innovations de ce projet, ça va être que le train va lui-même être utilisé pour transporter l'hydrogène. Parce que si vous connaissez un peu la Corse, vous savez qu'on ne peut pas faire la production d'hydrogène éloigné de la production solaire qui va alimenter les électrolyseurs, parce que le réseau Corse est en monopole avec EDF SEI, donc on ne peut pas faire un contrat entre une production solaire et une production d'hydrogène qui utiliserait le réseau. On est obligé de les mettre ensemble. Et si on veut mettre l'hydrogène près des usages, c'est-à-dire près des ports et près des gares routières et des gares ferroviaires, on doit donc mettre les centrales solaires près des électrolyseurs, et là c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la place et que c'est la loi littorale qui l'empêche. Donc on inverse le problème et on met la production de solaire et d'hydrogène au centre de l'île, dans des endroits où c'est possible, et on utilise la voie ferroviaire, l'infrastructure ferroviaire existante, pour transporter cet hydrogène jusqu'aux usages, plutôt que de déployer un réseau de canalisation qui serait très coûteux et très long à déployer. Donc cette colonne vertébrale, si vous voulez, ferroviaire, elle joue vraiment le rôle d'un espèce d'immense système d'équilibrage qui va permettre de gérer à la fois l'approvisionnement, bien sûr, mais aussi la saisonnalité, l'équilibrage, même hebdomadaire, mensuel ou annuel, entre la production et les différents sites consommateurs sur l'île, que ce soit le port d'Ajaccio, le port de Bastia, le port de l'île Rousse, etc. Donc cette carte représente un peu les différents systèmes. Donc on retrouve cette ossature. Le trait vert ici, c'est en fait la voie ferrée. Donc la voie ferrée est déjà existante. Les différents points représentent soit la production solaire, soit la production par électrolyse, soit les points donc, de consommation. Et l'idée, c'est qu'en faisant un écosystème de cette taille-là, ça peut paraître très ambitieux, mais en fait, c'est la taille critique qui va permettre de faire émerger une filière autonome sur l'île. Parce que si vous faites juste 5 bus sur une île comme ça, vous ferez venir les réparateurs depuis le continent s'il y a le moins de problèmes sur les bus, et donc ça ne marche pas. Si vous faites tout de suite un système qui a la taille critique, vous avez de l'hydrogène compétitif, vous arrivez à créer un espace économique pour des entreprises qui vont se développer sur l'île, une filière qui va se développer sur l'île et qui va rendre possible en fait l'ensemble du système. Voilà, on a un certain nombre de partenaires qui ont été associés dès le début.
Le projet a été déposé à l'ADEME à la vague de septembre pour obtenir les mécanismes de l'appel à projet écosystèmes territoriaux. Il y a un certain nombre d'usages qui ont déjà été sécurisés, un certain nombre de partenaires techniques, industriels, technologiques qui sont embarqués avec nous à la fois sur la partie rétrofit des trains du diesel vers l'hydrogène ou sur tout ce qui est bien sûr pile à combustible, électrolyseur, enfin l'ensemble des technologies. Le rôle de Verso Énergie là-dedans, c'est simplement d'être le maître d'ouvrage de ça en développant les projets, mais on n'a pas de technologie en propre. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ça, c'est un exemple de projet, mais on en fait plein d'autres un peu partout et je serais ravi de vous les présenter de vive voix. Merci à tous.